Le thème d'aujourd'hui, comment éviter les pièges courants. Les produits Rousseau, vous le savez, ont l'unique particularité d'être modulaires, créant des possibilités multiples et pouvant répondre à une grande majorité de besoins différents. Cela est une force qui vous démarque de toutes les compétitions, mais ça peut aussi devenir un piège lorsque nous oublions certains détails. Pour accélérer les processus des soumissions ou des commandes, qui augmentent inévitablement la satisfaction de votre client, il nous a semblé bon de commencer la nouvelle année avec un rappel de certains détails clés dans la conception d'un projet, de la prise de la mesure jusqu'à l'installation. Je serai votre présentateur pour cet après-midi, Simon Boutillier, représentant aux ventes chez Rousseau, couvrant l'Est du Canada. La présentation d'aujourd'hui sera divisée en 3 thématiques. Tout d'abord, comment éviter les pièges en envoyant des demandes de soumission, suivi des envois de commandes, et en terminant par un rappel des moyens de communication et de nos politiques internes. Les accessoires. Les soumissions d'accessoires peuvent sembler plus ardues que cela en a l'air. Effectivement, statistiquement, le piège le plus courant qui conduit à une plainte est la sélection de la bonne taille ou numéro de pièce d'un accessoire. Pour certains produits, il est difficile de choisir la bonne taille en raison des logiques dimensionnelles. N'oubliez pas que les diviseurs ont les numéros de pièces écrites au verso de ceux-ci. Un autre aspect qui peut mener à une erreur est l'oubli que la profondeur d'un tiroir utilisable est de 3,5 pouces de moins que son nominal. La compréhension de ces mesures améliorera la rapidité des communications, mais évitera qu'un client reçoive la mauvaise pièce. N'hésitez pas à retourner sous l'onglet Cabinet R dans l'Académie Rousseau pour un rappel de ces dimensions. Une bonne pratique, c'est aussi de garder quelques accessoires en main pour les montrer soit à vos collègues ou même aux clients finaux. Vous pouvez voir ici une belle image disponible dans l'Académie, résumant les logiques dimensionnelles de notre tiroir, autant compatibles, comme vous le savez, dans le caisson que dans l'étagère. Je vous conseille même d'aller l'imprimer ou de la plastifier pour la conserver avec vous lors d'une rencontre avec un client. Assurez-vous de commander la bonne dimension de compartimentation avant de commander. Comme on dit, mesurons 2 fois, commandons 1 fois. Lorsque les dimensions changent en cours de projet, cela peut aussi devenir une autre source de problème. Ça se produit souvent dans les projets de cabinet ou d'étagères dont les multiples options nécessitent une attention particulière. Cette situation pourra engendrer des retards sur le chantier ou même lors de l'installation. Des pertes de revenus également, dommages ou même pire, un client mécontent. C'est donc très important de bien valider dès la première fois avec le client les dimensions voulues et de bien, encore une fois, identifier son besoin. Il faut aussi comprendre de respecter les minimums requis. L'incompréhension des minimums requis au niveau des commandes pourrait créer des tensions entre le service à la clientèle et notre réseau de distribution, particulièrement pour les séparateurs et les diviseurs. Envisagez de commander auprès de nos partenaires qui conservent des accessoires en inventaire ou de combiner des petites commandes afin d'éviter ces difficultés. Si vous ne connaissez pas votre minimum requis pour une commande, n'hésitez pas à communiquer avec moi. On parle souvent d'un croquis. Effectivement, la création d'un croquis est toujours le moyen le plus simple et le plus rapide de nous communiquer les besoins de votre client. Même lorsqu'il s'agit d'une simple demande, pensez à nous fournir un dessin lorsque vous faites soit une demande de soumission ou même une commande. Cela va éviter des questions de notre part et éviter les erreurs potentielles. Un dessin à main en nous indiquant le besoin précis de votre client nous aidera toujours à mieux comprendre votre projet. Mais nous pourrions aussi vous offrir des suggestions ou des conseils pour donner à l'utilisateur la meilleure solution possible, tout en gardant son besoin en priorité. La clarté avant la beauté. Chez Rousseau, nous ne jugerons jamais de la qualité du dessin. Nous travaillerons seulement avec la qualité des informations fournies. Au final, les demandes doivent seulement être efficaces et le plus claires possible. Avant d'envoyer une demande, posez-vous la question. Si je recevais cette requête, aurais-je toutes les informations pour pouvoir faire une soumission? Les retards dans la réception du devis est souvent dû à un manque de clarté, ce qui peut occasionner à des plaintes sur le respect des délais. Maintenant, c'est ce qui conclut la portion sur les demandes de soumission. Nous allons maintenant voir comment éviter les erreurs lors de l'envoi de commandes. Les détails sont importants.
Une des raisons principales pourquoi le traitement de commande peut prendre quelques jours supplémentaires est le manque de détails lors de l'envoi. Définir une couleur pour tous les codes d'articles, le type de clé voulu, soit identique ou différente, le côté des pentures de porte et le choix du transporteur sont de loin les principales raisons pour lesquelles les commandes sont retardées et ne peuvent pas être saisies rapidement. L'importance de l'expédition. Au-delà des délais des saisies de commandes, le fait de ne pas sélectionner le transporteur très tôt peut créer des problèmes plus importants et plus complexes à résoudre plus tard. Rousseau recommande de toujours sélectionner le transporteur au moment de l'envoi de la commande. Nous pourrions même refuser les commandes qui n'ont pas de transporteur attitré. Cela pourrait malheureusement aussi entraîner des erreurs d'expédition, voire même la perte de produits dans les centres de distribution. Nous demandons des documents précis. Saviez-vous que si les bons de commande est soumis avec des tiroirs entrés dans un ordre aléatoire, un cabinet pourrait être expédié avec une disposition non désirée? Les bons de commande et la façon dont ils sont organisés ont un impact non seulement sur la facilité du traitement de la commande, mais aussi sur la façon dont les commandes sont saisies. La précision de ces documents a un impact flagrant sur le produit livré. La précision de ces documents pourrait aussi être avec un dessin, ce qui évitera plusieurs erreurs potentielles. Lorsque vous nous envoyez un bon de commande, nous conseillons d'y inclure un dessin. La disposition des clés ou tout autre élément qui peuvent être soumis en tant que pièce jointe à des fins d'exactitude. Ce simple geste peut faciliter la saisie du bon de commande et permettre d'identifier d'éventuelles erreurs, tout en vous assurant de livrer ce à quoi votre client s'attend. Nous ne verrons peut-être pas toutes les erreurs, mais en disposant d'un plus grand nombre d'informations, nous avons plus de chances d'être précis. L'accusé de réception. Effectivement, l'accusé de réception est la dernière chance de se revérifier avant de recevoir le matériel. C'est pourquoi nous recommandons fortement de bien lire ce document qui est généré lorsqu'une commande entre en production. Il est aussi disponible sur le e-Rousseau dans l'onglet Mes outils en sélectionnant Commande. Veuillez quand même attendre quelques jours après l'envoi de votre commande chez Rousseau avant de pouvoir la consulter sous cet onglet. Une autre façon d'éviter les pièges est de bien indiquer l'objet de votre courriel, mais aussi de bien séparer les sujets. Le courriel étant maintenant la méthode de communication la plus courante, il est devenu tellement utilisé dans les conversations qu'on oublie souvent de séparer les sujets lorsqu'on discute de plusieurs projets. Lors de l'envoi d'une commande, si un projet est complexe ou s'il y a des demandes de révision, il est très facile de se mélanger dans les informations si l'objet du message reste toujours le même. Mais en cas de doute, n'oubliez jamais que toute l'équipe de Rousseau est là pour vous soutenir, incluant les représentants du service à la clientèle, les chargés de projet, les représentants des ventes et les gestionnaires. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas certain que l'information soit complète, si vous avez besoin de formation supplémentaire ou simplement besoin d'aide pour formuler une demande, n'hésitez jamais à communiquer avec votre représentant Rousseau. Notre objectif principal est toujours de fournir un service hors pair à l'utilisateur, et ça du début à la fin. C'est ce qui conclut la portion sur les commandes. Pour terminer ce webinaire, nous allons maintenant aborder les moyens de communication et les politiques de commande minimum, de transport, des retours et aussi sur les garanties. Comme vous le savez, les moyens de communication ont grandement évolué dans les dernières décennies. Chez Rousseau, autant notre équipe à l'interne que les ventes externes, nous pouvons utiliser toutes les façons de communiquer. Lorsque les demandes deviennent plus complexes, n'hésitez pas d'envisager de nous passer un coup de fil ou même de faire une demande de réunion virtuelle si vous pensez avoir besoin de support. C'est à nous d'utiliser les avancées technologiques des dernières années à notre avantage. Il y a aussi la politique de commande minimum. Selon l'entente que votre entreprise a conclue avec Rousseau, il y aura une valeur minimum requise pour les bons de commande. Ceci peut représenter une difficulté lorsque, par exemple, on ne commande qu'un diviseur. Cette politique doit donc être bien comprise et claire. Les clés et les serrures peuvent être exclues de ces commandes minimales sous certaines conditions. Veuillez encore une fois vous adresser à votre représentant du service à la clientèle pour ce type de demande.
Pour la politique de retour, il est important de savoir que chez Rousseau, il n'y a pas d'endroit où stocker, ni d'arrangement pour recevoir les marchandises en cas de retour, ce qui peut entraîner des problèmes de manutention complexes, allant parfois jusqu'à la mise au rebut des articles et, par conséquent, malheureusement des frais de retour plus élevés. À l'ère d'Amazon, cela peut être difficile à comprendre pour les utilisateurs finaux. Il est donc important de bien communiquer cette politique dès le début afin d'établir les attentes claires. Lorsqu'il s'agit d'un retour autorisé, un RMA doit être généré avant d'expédier les produits à Rousseau. Consultez encore une fois votre membre du service à la clientèle pour en obtenir un. Au niveau de la garantie, indépendamment de la politique de retour, Rousseau traite les réclamations de la garantie au cas par cas, en exigeant plusieurs types d'informations. Il est important de les inclure dès la première communication. Ça accélérera grandement la résolution du problème. Donc, lorsque vous avez une réclamation à faire, nous vous demandons des informations telles que le plus de photos possible, le numéro du bon de commande, une description claire de l'événement et de son impact, ainsi qu'avoir tout le contenu, s'il vous plaît, dans un seul courriel. Nous terminons avec la politique de transport. La frustration est fréquente lorsqu'un bol est signé, laissant les responsables de la réception et la distribution dans l'impasse, se rejetant mutuellement la faute, ce qui peut être évité en définissant des attentes claires. L'important est de toujours vérifier la marchandise lors de sa réception et de prendre le plus de photos possible. Si vous ne pouvez pas y être, s'il vous plaît, veuillez en aviser votre client avant la date d'expédition. Dans l'Académie Rousseau, il existe une politique de transport bien documentée dont tous les distributeurs devraient avoir connaissance afin de fixer des attentes correctes pour les utilisateurs finaux. C'est ce qui met fin au webinaire d'aujourd'hui. Pour conclure, nous réduirons les pièges lorsque nous communiquons ensemble de façon claire. Une des meilleures façons est d'inclure un croquis lors de l'envoi de commande ou même d'une demande de soumission. La connaissance des politiques chez Rousseau, mais surtout de les transmettre aux clients, est primordiale pour éviter des surprises.